Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les dernières infos mercato marseillaises, quelques rumeurs sympas à vous proposer. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo, ça va clairement vous intéresser. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup et on en profite aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à mettre votre like. Ça nous fait très plaisir, on finira par atteindre les 1000 à un moment, ça c'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe à l'OM et à réagir aux infos dans l'espace commentaire, on lira tout bien évidemment. Petite question pour vous avant d'entrer dans le vif du sujet, qui serait pour vous l'attaquant idéal pour épauler Benedetto en cas de départ de Germain lors de ce mercato? On vous attend dans l'espace commentaire. On va commencer directement par une rumeur qui nous vient du site le 10 Sport et qui nous dit que l'OM s'intéresse en vue du mercato d'été au latéral gauche d'Aston Villa, Arthur Masuaku. Le joueur a été proposé à l'OM mais aussi à Lyon par ses agents. Ça intéresserait surtout Marseille a priori qui cherche un remplaçant à Amavi, qui même s'il est bien revenu, pourra pas enchaîner sans arrêt, et Sakai à gauche on voit que c'est pas trop ça. Dites-nous ce que vous pensez de cette rumeur Masuaku à l'OM dans l'espace commentaire. Dans sa quête d'un renfort offensif, on a parlé de Boulaye Dia de Reims, et l'OM continue de prospecter en Ligue 1 et serait sur la piste de l'attaquant colombien Damien Steven Mendoza. France Football nous dit que le club a pris des renseignements pour le joueur de 27 ans, auteur de 5 buts déjà depuis le début de la saison. Le joueur pourrait disposer d'un bon de sortie cet hiver d'après ce que j'ai lu un petit peu partout. Ça peut être une piste intéressante et pas très coûteuse, cotée à 3,5 millions sur Transfermarkt. On sait qu'il partira à plus cher mais ça devrait pas être hors de nos finances non plus. Concernant Boulaye Dia justement, son agent a jeté un coup de froid sur la piste. Il a confié au Disport toujours qu'aucun contact n'existait entre Boulaye Dia et l'OM, en tout cas pour le moment. A priori Reims en voudrait 10 à 12 millions, ce qui paraît quand même pour l'OM être un gros investissement. Pour Morgan Sanson, on connaît sa cote en Angleterre, il aurait été approché par West Ham cet hiver et ils auraient même formulé une offre dont le montant n'a évidemment pas filtré, mais qui aurait été jugée insuffisante par l'OM. J'ai même lu un peu partout un intérêt d'Everton pour le joueur, mais j'ai pas eu une réelle confirmation. On sait en tout cas que l'OM et Sanson se sont entendus sur un accord oral pour que le joueur puisse être vendu l'été prochain comme convenu quand le joueur a prolongé. D'après le quotidien Sud-Ouest, Nantes serait intéressé par le profil de Valère Germain. Les Canaries chercheraient un montage financier pour pouvoir se payer les 300 000 € de salaire de Germain, tout en sachant que le salaire moyen à Nantes est 6 fois moins élevé que celui de Germain. Après, j'ai entendu aussi que le profil du joueur divisait quand même en interne. Je suis pas très étonné parce que même si pour une équipe comme Nantes, ce serait un super bon joueur, hein, tu l'associes à Koulibaly, il va faire vraiment son taf et bien épaulé. Son faible rendement cette saison devant le but ne va pas forcément inciter les clubs à miser sur lui et à payer un si gros salaire. Du côté de Germain, il a démenti les rumeurs de départ pas plus tard que hier, en indiquant que le coach et son staff lui faisaient confiance et qu'il n'était pas sur le départ, en tout cas pas cet hiver. Concernant la rumeur Salcedo, on a appris récemment que l'OM le suivait. Gol affirme que le joueur et l'OM sont en contact en vue d'un prêt avec option d'achat. En plus de ça, le joueur a commencé à suivre l'OM sur Instagram, ce qui paraît quand même être un bon indicateur, même si ça peut totalement aussi ne rien vouloir dire, hein, évidemment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une arrivée de Carlos Salcedo entraînerait fatalement le départ en prêt de Perrin pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et justement, du côté des jeunes qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, Villas-Boas nous a éclairé en conférence de presse en confirmant le possible départ en prêt de Chabrol qu'on a annoncé dans le dernier épisode, alors que certains médias évoquaient même une vente pour le milieu marseillais. Le latéral droit Abdallah Ali Mohamed est aussi disponible en prêt, et Alexandre Flipono également, pour qui certains médias avaient dit que le club le bloquait pour cet hiver, afin de revoir son statut chez les pros en deuxième partie de saison. Donc Villas-Boas est prêt à laisser partir ces 3 joueurs en prêt pour qu'ils réussissent à acquérir un petit peu de temps de jeu, parce qu'en ce moment ils végètent un petit peu et c'est pas très bon pour leur progression. Pour remplacer Germain, l'OM se retrouve en concurrence avec Lyon pour l'attaquant du Havre Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2, 17 buts en 19 matchs cette saison, un bilan énorme. Moi c'est un joueur que j'adore très franchement, je sais que pour beaucoup vous adorez ce joueur aussi, j'ai eu l'occasion de parler de lui avec certains d'entre vous dans les commentaires. Le joueur devrait se tourner vers la première ligue de façon prioritaire, là où l'agent William McKay a été mandaté pour le faire signer là-bas. Le Celtic Glasgow et le club brésilien de Flamengo sont sur les traces du joueur,
mais RMC Sport nous indique que Lyon est en discussion concrète avec le joueur, à voir dans les prochaines semaines. Au rang des attaquants, l'OM a coché aussi le nom de Mbaye Niang, attaquant sénégalais du Stade Rennais que vous connaissez bien. Selon les infos de Mohamed Toubachter sur Twitter, ça pourrait coûter à l'OM près de 20 millions et ça ne paraît pas forcément être dans les finances de l'OM actuellement. Et de toute manière, sans départ de Germain, il n'y aura pas d'arrivée en attaque je pense. La grosse info du jour, on y vient enfin, c'est l'information qui concerne évidemment Isaac Liadji, un interminable feuilleton qu'on suit ensemble sur la chaîne depuis déjà plusieurs mois. On en avait eu un beau sur la chaîne avec Balotelli dont on a parlé pendant 15 vidéos je crois. Mais là c'est encore pire, RMC Sport affirme que l'OM a décidé d'arrêter les négociations avec Liadji. Ils se sont lassés très clairement, on est d'accord avec eux, ça fait très longtemps que ça traîne. L'offre a été retirée de la part des dirigeants, le joueur a été informé par Zubizarreta hier après-midi. Une source proche du joueur aurait dit que les négociations avec Lopez et Camara étaient plus simples car eux avaient vraiment envie de jouer à l'OM. Là ça devenait trop compliqué selon cette source relayée par RMC. Du côté de l'entourage du joueur, ils ont confié à la Provence qu'il n'avait jamais dit qu'il quittait le club, et que si le club ne veut pas de Liadji, il saurait aussi aller voir ailleurs, et que leur décision actuellement n'était pas prise. On en saura plus dans les prochains jours parce que ça pourrait très bien être un coup de bluff. Dites-nous ce que vous pensez de cette info, est-ce que c'est une info, est-ce que c'est une intox? Dites-nous ça dans l'espace commentaire. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, dites-nous si elle vous a plu. On se retrouve ce jeudi soir pour l'avant-match de Rennes-OM. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, c'est très important. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.